donc jusqu'à la fin, où enfin, lorsque la dernière question des oiseaux sera à la huppe, sera de lui demander de décrire les 7 vallées. Et à ce moment-là, donc la huppe, ils sont toujours pas partis, hein, ils sont toujours là, on est au vers à peu près 4000, hein, au bait 3500 par là, et donc ils vont demander à la huppe de leur décrire les 7 vallées pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et là, nous avons à nouveau un déploiement magistral sur ce que sont toutes ces vallées, et très souvent, à la fin de la description, Atoll nous dira que, que la huppe essaye de dire, mais qu'en réalité, on ne peut pas dire ce que c'est que la traversée de ces vallées, il faut les traverser. Par exemple, juste un exemple, dans la vallée du dénuement, la huppe dit, puis vient c'est la dernière vallée, vient le dénuement et l'anéantissement. Quelle langue peut dire cet état, ce néant? C'est un monde d'oubli, d'absence et de silence, où l'âme déambule, hagarde, muette et sourde. Tu verras en ce lieu 100 000 ombres éternelles disparaître, absorbées par l'éclat d'un soleil. Quand l'océan du tout se met à bouillonner, à la surface de l'eau, quelle image peut rester? Et là, on voit que donc il y a un lien très intime entre la question de l'image et la question de la parole. Il dit bien, quelle langue peut dire cet état, ce néant, puisque la langue, en réalité, ce n'est que de l'ombre, et quand l'ombre est jetée dans le soleil, eh bien, elle disparaît. Mais c'est pareil pour l'image. C'est-à-dire, Atoll nous dit de manière très claire, la poésie est un lieu de déploiement visionnaire, c'est un lieu où se déploient les images. Le critique anglais Northrop Frye le dira bien des siècles plus tard, il dira en réalité la poésie ce n'est rien d'autre qu'une mimésis interne de musique et d'images. Et c'est vrai que c'est cela la poésie, c'est une musique qui induit des images, c'est un langage musical qui induit des images. Et là Atoll nous dit, eh bien aucune langue ne peut dire cela. Pourquoi? Parce que précisément il n'y a même plus d'images. C'est-à-dire quand tout est absorbé dans la lumière du soleil, il n'y a même plus de couleurs. Comment voulez-vous qu'il y ait des images? Il n'y a plus de contours. Et ça, c'est un point absolument fondamental qui est au cœur de ce questionnement qui était le nôtre depuis le début, à savoir, qu'est-ce qu'une poésie mystique? Est-ce que la mystique peut se dire? Si la mystique est une expérience visionnaire, mais de vision de choses qui habituellement sont invisibles, est-ce que nous avons des mots pour nous rendre compte de ces images ou de cette absorption des images, je dirais, dans la lumière aveuglante de l'union? Eh bien, Atoll dira sans cesse non, mais il continuera quand même à nous en rendre compte.